Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre ami, il est médecin, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. Je vous souhaite beaucoup de lumière dans votre journée. Et justement, le titre aujourd'hui, c'est « La lumière qui m'habite ». Et j'aimerais qu'on devienne un peu comme les enfants. Si on regarde un enfant, là, pourquoi on est tellement attiré vers les enfants? Au fond, les enfants, c'est enjoué, mais c'est aussi lumineux. Il y a de la lumière autour de ces enfants-là. On ne la voit pas tout le temps, mais c'est ce qui nous attire, bien souvent, même les petits bébés. Et c'est tellement important dans la vie, cette lumière qui nous habite tous à un moment donné, mais qu'on ne voit pas malheureusement à cause que nos yeux sont un peu limités. Moi, je pense que des fois, mon chat, il est plus habitué parce qu'il me regarde, puis on dirait qu'il regarde la lumière des fois autour. Il a l'impression qu'il voit des choses dans l'invisible que moi, je ne vois pas. Et la lumière, on est parti de la lumière. Hein? Si on regarde au niveau de la Bible, la première chose qu'on maintient, c'est que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, je n'ai rien inventé. Avec la lumière, ça fait partie de la création, carrément. Et je vais vous partager d'ailleurs, à propos de cette lumière-là, moi, j'ai un mantra que je dis depuis peut-être 40 ans au moins. Et je vais vous le dire. J'habite dans la lumière brillante du Christ et rien provenant des ténèbres ne peut m'approcher. Donc, cette notion de lumière m'a toujours habité et je fais constamment référence à cette notion de la lumière. Et j'aimerais également qu'on passe à l'action, c'est-à-dire vous avez beau écouter, mais est-ce que vous avez des actions qui font que cette lumière, vous la mettez en pratique dans votre vie? Par exemple, on parle de recueillement, on parle de méditation, de prière. Eh bien, ça serait important d'avoir dans votre maison un petit endroit qui est toujours le même, dans lequel vous allez faire votre rituel de recueillement. Et un des manifestations dans ma petite salle, c'est d'avoir une bougie. Donc, une bougie que j'allume, c'est cette lumière qui est présente pour participer à ma méditation, mon recueillement que je vais faire dans cette journée-là. Et j'apporte également dans cette pièce des objets auxquels je me sens vraiment en harmonie avec. C'est également des livres auxquels j'aime faire quelques lectures avant de me recueillir, avant de méditer. Et tout ça concourt finalement à créer cette magie, si on veut. Ce rituel-là est très important parce que nos sens, plus ils sont attirés dans un mode de recueillement, de tranquillité, plus ça sera facile également et ça sera empreint d'intensité dans notre méditation. Souvent, je vais mettre aussi de la musique. Pour moi, la musique sacrée, c'est excessivement important puisque ça fait partie d'un sens aussi, les oreilles. Donc, ceci va nous aider à nous apaiser. Donc, ce serait important de passer à cette pratique du rituel dans votre vie, un bon recueillement et que la lumière soit avec vous tout au cours de cette journée. Merci et à la prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 18, 19 et 20 mai 2018 sous le thème « Les secrets du bonheur ».
Nous avons le privilège d'accueillir directement de Paris le Père Michel Marie qui animera cette retraite. De plus, le vendredi soir, un souper-spectacle avec le Père Michel Marie et ses musiciens vous sera offert. Seront aussi présents Brigitte Bédard, Miguel Padilla et Sylvain Charon à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. C'est avec beaucoup de joie que je vous parle encore une fois de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fait sur mesure pour nous par des artisans absolument extraordinaires. Il s'agit du pendentif de la prière de la sérénité. Ce bijou, il est plaqué or et il est déjà béni. Et pour ceux qui ne connaissent pas la prière, je vais vous la lire. C'est absolument magnifique. C'est vraiment incrusté dans le pendentif. Ça dit ceci: « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. » C'est vraiment très, très beau. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse: La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne: La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique pendentif, il est fait à la main par des artisans absolument extraordinaires et c'est le pendentif de la prière de la sérénité. Je vous rappelle que ce bijou, qui est un véritable bijou, il est plaqué or et il est déjà béni. Moi, je veux vous dire un grand merci tout d'abord de votre prière pour ce ministère. Vous savez que dans un mois et quelques, ça fera déjà 23 ans que nous sommes là. Merci aussi de votre grande générosité parce que tout ça, c'est grâce à vous. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a un évangile. C'est la parabole du semeur. Alors, c'est l'évangile du cœur. C'est l'évangile, c'est le Seigneur qui prend une parabole, une histoire, pour nous faire comprendre que sa parole, la parole de Dieu, il faut la recevoir dans la bonne terre. La bonne terre, c'est le cœur. Moins avec l'intelligence qu'avec la bonne terre, le cœur. Alors, je vous invite à méditer sur cette parole aujourd'hui, même à fermer les yeux si vous voulez, et à vous laisser pénétrer par cette parole pour qu'elle vienne toucher votre cœur. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles et dans son enseignement, il leur disait: « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde, et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant,
Et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Et moi, je veux louer le Seigneur Jésus. Comment il est extraordinaire. Comment il est doux et tendre avec nous. Puis il nous raconte des histoires pour qu'on comprenne. Il nous explique la parabole. Comment il est attentionné à ce qu'on reçoive la parole, sa parole, dans le cœur. Je lui demande de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je vous invite à vous procurer. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé est-ce que le pendentif du mois de décembre, qui était si magnifique, que vous avez tellement, mais tellement aimé, de la Vierge Marie, qui est plaqué nickel argenté, beaucoup de gens m'ont demandé est-ce qu'il est encore disponible? Oui, tout à fait, il est encore disponible. On en a fait refaire. Alors, vous le voyez à l'écran présentement, c'est d'une beauté incroyable. Et il s'agit, comme toujours, avec un don de 25 $. Est-ce que vous en voulez deux avec un don de 40 $? Je vous souhaite la plus belle des journées et je vous attends demain. Bye bye. À un moment donné, on est obligé de convenir qu'on n'est pas juste un peu de matière qui s'est agrégée, qui s'est rendue intelligente et consciente, qu'il y a quelque chose qui nous échappe, il y a quelque chose qui est sous-tendu par une volonté un peu extérieure à nous, qui a construit tout ça d'une façon mystérieuse.